Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Nous avons continué le ministère, nous sommes allés dans d'autres villages, dans plusieurs villages où il y a eu des miracles, où il y a eu des guérisons extraordinaires. Récemment, un fils docteur a décidé qu'on fasse un programme dans son village et nous sommes partis. Et là-bas, le miracle que Dieu a opéré, c'était un enfant qui avait 3 ans, qui ne marchait pas. Vous voyez, les enfants d'une manière avec le pied, 3 ans, il est né, il ne marche pas. Donc il était une charge même pour sa famille. Et ses parents sont venus avec lui au programme. Je ne sais pas qui leur a dit que Dieu allait guérir l'enfant, mais ils ont soulevé l'enfant pour venir. Quand la maman rentre, elle pèse la foule, elle vient, elle dit, voilà son enfant. Si Dieu est puissant, que Dieu guérisse son enfant qu'elle est fatiguée. Vraiment, je n'avais jamais prié auparavant pour quelqu'un pour un cas comme ça. Mais je vous dis la vérité. Quand vous sortez, Dieu se glorifie. Quand vous sortez, Dieu se glorifie. Et j'ai prié pour l'enfant. Je le fais lever. Quand je le laisse, il tombe. Je le fais arrêter. Quand je le laisse, il tombe. Et c'est comme si il fallait que l'enfant soit guéri pour que les gens sortent même. Parce que le programme, c'était un programme de 3 jours. C'était au premier jour que j'ai prié pour l'enfant. Je vous dis, avec toutes les prières que j'ai faites, j'ai invoqué Dieu dans toute la foi que j'ai. Quand je fais arrêter l'enfant, il tombe. Et là, au moins 25 minutes, 30 minutes, j'ai prié pour l'enfant seul. Rien ne s'est produit. L'enfant est resté toujours couché. Sa maman est allée s'asseoir. Elle dit non, prends l'enfant. Elle dit non, il n'a qu'à se coucher là. J'ai vu que la dame avait encore la foi. J'ai repris encore à prier pour l'enfant. Je vous dis, rien ne s'était passé. Et j'ai préféré laisser l'enfant, puisque c'est un programme, il y a du monde. Et j'ai préféré prier pour les cas, prier pour des gens, avant, peut-être après, de revenir sur l'enfant. Et pendant que nous étions en train de prier pour les cas, je ne voyais plus l'enfant. Et la mère a pris l'enfant, elle est partie, parce que pour elle, j'ai prié pour l'enfant, rien ne s'était passé. Et puis j'ai laissé l'enfant. Le deuxième jour du programme, les gens sont sortis encore. La nuit, quand on a fini le programme entre 2h et 3h du matin, c'est là que Dieu va visiter l'enfant dans la maison. L'enfant a été guéri complètement. Les pieds de l'enfant qui étaient tendus ont été redressés. L'enfant qui n'a jamais marché depuis 3 ans a commencé à marcher. Le matin, sa maman se lève et elle voit son fils qu'elle a l'habitude de soulever. Elle ne le voit pas. Elle le regarde, il est au salon. Elle regarde l'enfant, marche. La maman a commencé à pleurer. Et ils sont venus cherchant là où on m'avait logé pour rendre vraiment gloire à Dieu. Mais je n'ai pas voulu vraiment les voir parce que Dieu ne m'a pas permis de les voir. J'étais vraiment en prière pour le deuxième jour. Et donc c'est au deuxième jour que la femme est venue avec son enfant. Et on a fait monter l'enfant sur l'estrade. C'était merveilleux. Et ça dégageait encore l'onction. La puissance de Dieu était là. Et Dieu a fait pas mal de merveilles. Je rends toute la gloire au Seigneur. Je me pose toujours la question comment Jésus arrive à le faire. Parce que moi, je ne sais pas comment il arrive à le faire, mais c'est lui qui le fait. Que toute la gloire vraiment lui revienne. Jésus nous avait demandé d'aller par tout le monde, gagner des âmes pour annoncer la parole du Seigneur. Amen. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, si nous avons vraiment un projet qui est le projet phare, si je peux l'appeler ainsi, principal de la mission évangélique fidèle serviteur de Christ, c'est d'ouvrir des champs de mission un peu partout, surtout dans les villages et dans les villes à l'intérieur, dans les villages et dans les villes à l'intérieur. Gagner des âmes, annoncer Jésus, amener les gens à connaître le Seigneur. Parce que nous voulons dépeupler le royaume de Satan et peupler le royaume de Dieu. Donc c'est notre grande vision, c'est celle-là. Mais également dans notre vision à long terme, le Seigneur m'avait parlé d'une ONG dans l'orphelinat pour faire du bien aux enfants démunis, aux enfants de la rue et tout ça. Je l'ai même écrit, ça y est, en projet. J'avais contacté des gens pour que je puisse commencer, mais le Seigneur ne m'a pas permis, donc je suis resté encore tranquille. Je suis là, ça y est, en projet. Nous prions pour que nous puissions vraiment commencer à faire du bien aux enfants de la rue, aux veuves et aux orphelins. J'ai un ami qui me met la pression pour qu'on ait une école. Donc, j'ai décidé de mettre en prière avec mes responsables. Effectivement, le Seigneur nous a convaincus, il s'est révélé. Donc, nous sommes en train de prier au fur et à mesure pour avoir aussi
une école où nos enfants pourront aller, où chaque matin, on va prier avec eux avant qu'ils ne commencent les cours. Les soirs, on va prier avec eux. Donc, des trucs comme ça que le Seigneur nous a vraiment donné. Donc, nous sommes en train de prier, avoir encore assez de moyens financiers pour pouvoir réaliser ces projets-là. Voilà. Pour ce qui concerne nos églises, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de construire l'église d'Adzopé, vraiment avec beaucoup de foi. Avec beaucoup de foi. Parce que le plan seulement nous a pris pas mal d'argent. Et Dieu, par sa grâce, nous sommes en train de construire le temple aujourd'hui. Et on avait bien voulu même faire de là-bas notre siège et venir à Abidjan. Et ici allait être la messe. Bon, nous sommes toujours en prière pour voir ce que le Seigneur vraiment va nous dire. Il va nous convaincre de faire. Donc, après là-bas, nous avons l'église à Kong. À Kong 1, c'est aussi vraiment une église extraordinaire. Nous avons le frère Yapi qui gère vraiment l'église là-bas. À Zagué, Awa, nous avons commencé quelque chose après un grand programme où il y a eu beaucoup de manifestations. Dieu s'est manifesté. Il y a eu plein de personnes qui ont été délivrées des esprits des eaux là-bas et des esprits aussi des fêtes d'Ignam, des fêtes traditionnelles. Et Dieu s'est vraiment glorifié. Les gens nous ont en même temps cédé une maison là-bas. C'est chez moi. Et on nous a cédé une maison, une grande cour où nous avons rassemblé des gens avec lesquels nous faisons les cultes. Je précise que Azagué Awa est mon village. Je l'ai dit au départ quand je me présentais, je suis né là-bas. Mais je n'ai pas grandi là-bas. Donc les gens de là-bas ne me connaissent vraiment pas trop assez. Mais quand j'ai commencé les programmes, les gens disaient le nom de mon papa. Donc c'est par là que les gens ont su que j'étais du village. Voilà. Et nous avons commencé aussi quelque chose de bon là-bas. Mais en défaut d'un pasteur sous la main, actuellement tous mes pasteurs, mes évangélistes sont en formation. Et il y en a qui sont déjà presque prêts, mais ils ne sont pas encore arrivés là où Dieu veut qu'ils arrivent d'abord avant de les faire partir. Donc, ce qui fait que à Zagué, voilà, c'était tous les samedis qu'on faisait la prière. Tous les samedis qu'on faisait la prière. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas encore vraiment commencé à ouvrir l'église comme il se doit pour faire les cultes normales tous les dimanches. Mais également, ça y est, un projet. J'ai demandé à l'un de mes fils là-bas de me trouver un terrain pour qu'on puisse vraiment, proprement dit, faire quelque chose de spécial aussi à Zagué. Nous avons à Abidjan plein de cellules de maisons, des projets à court terme. Présentement, je suis en train de former les évangélistes, les missionnaires, voilà. Et après la formation, nous avons des champs de mission où le Seigneur nous a déjà demandé d'installer des églises. Toujours les projets à court terme. Nous avons des cellules de prière un peu partout à Abidjan et des cellules de prière également à l'intérieur. Des cellules de prière que nous voulons vraiment transformer en des églises. Et ces cellules de prière sont parties pour devenir des églises. Nous avons des cellules de prière à Niangon, un peu à Yopougon, des cellules de prière même à Koumansi, cellules de prière également à Bassam, Bonois. Donc, ces cellules de prière finiront par être des lieux de culte. Parlons des projets. Donc, puisque le Seigneur nous a mis à cœur d'ouvrir des églises, donc, nous avons commencé par des cellules de maison, vraiment qui fonctionnent bien, qui se passent vraiment très bien. Ici, dans la zone où nous sommes, nous avons des cellules de maison tous les jours dirigées par des évangélistes. Et ce sont ces cellules de maison là vraiment d'où proviennent, la plupart de ces cellules de maison proviennent de tous nos fidèles, proviennent des gens qui fréquentent vraiment notre communauté. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. Je voulais aussi qu'on parle un peu des projets à long terme ou à moyen terme, si vous voulez, moyen terme. Nous sommes en train de préparer vraiment l'église d'Azagué, voilà, préparer l'église d'Azagué où nous allons faire partie un homme de Dieu, un évangéliste qui est fin prêt pour commencer proprement dit l'église. Et présentement, ici à la mission, je suis moi-même le responsable d'évangélisation. Pour les projets à moyen terme, nous avons des programmes d'évangélisation un peu partout ici dans le secteur, dans cette localité, et même sortir. Aller à San Pedro, on a nos appareils, on vend l'évangélisation.
Donc nous avons des projets comme ça qui sont déjà établis, bien établis, tout est écrit. Donc avec des dates qu'on va suivre et tout ça jusqu'à ce qu'on réalise vraiment ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Nous le faisons toujours pour la gloire de Dieu. Nous le faisons parce que Dieu nous l'a mis à cœur. L'année passée, Dieu m'a fait la grâce de parcourir un peu l'Afrique de l'Ouest. Voilà. J'ai été invité. Je suis allé au Togo. Au Togo, Dieu s'est tellement glorifié. Dieu s'est tellement glorifié avec le prophète Benoît. Dieu s'est tellement glorifié. Et du Togo, les portes sont ouvertes sur le Bénin. Je suis allé également, j'ai passé un séjour. Dieu m'a fait la grâce de visiter pas mal d'hommes de Dieu, pas mal de grands hommes de Dieu au Nigeria. Et c'était vraiment cette année-là, l'année passée était une année vraiment où Dieu m'a ouvert les portes vraiment du voyage. Et je suis arrivé aussi au Cameroun par la grâce de Dieu, j'ai fait 1 mois. Et le Seigneur m'a demandé également de commencer quelque chose au Cameroun. Je bénis vraiment le nom du Seigneur parce que je me posais la question comment cela allait pouvoir vraiment se faire. Et avec le pasteur Emmanuel Inge, qui est camerounais, qui nous fréquentait, ou du moins qui nous fréquentait depuis un certain temps. Donc, j'étais avec lui au Cameroun. Je prêchais dans plusieurs églises au Cameroun. Donc, quand je suis revenu à Abidjan et que mon frère, mon fils, le pasteur Emmanuel, est aussi revenu, après, il est reparti pour pouvoir voir comment est-ce que les choses pourront vraiment se faire. Donc, nous sommes en train de travailler pour que, par la grâce de Dieu, d'ici l'année prochaine, je puisse retourner au Cameroun pour commencer quelque chose proprement dit. Je bénis vraiment le nom du Seigneur. Je suis marié en 2009 et je suis père, par la grâce de Dieu, de 5 jolis enfants que Dieu m'a donnés. Et mon épouse, pendant que je vous parle, mon épouse est dans le 9e mois pour notre 6e enfant, par la grâce de Dieu. Et parlant un peu de mon épouse, comme vous me le demandez, le Seigneur m'a donné vraiment la plus merveilleuse des épouses. On a traversé pas mal de difficultés, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai vu une femme de grand cœur qui était là, même quand tout était compliqué, où je n'arrivais même pas à avoir 500 francs. Pendant 1 mois, 2 mois, elle était là. On s'est battu, Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout va bien, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Elle a été celle qui m'a vraiment encouragé. Il y avait des moments où j'ai voulu aller travailler à la zone. J'ai voulu abandonner le ministère ou travailler dans le ministère en mi-temps. Mais elle m'a vraiment soutenu. Elle m'a dit non, continue, continue. C'est pas facile, mais Jésus est fidèle. Vraiment, je me rappelle toujours de ces mots d'encouragement qu'elle avait l'habitude de me donner. Que le Seigneur la bénisse. Au passage, chérie, sois bénie. Que Dieu te donne vraiment longue vie auprès de moi. Voilà. Et mon épouse s'appelle Diomandé Awa Elisabeth. Voilà, j'ai marié une femme du Nord qui a tous ses parents musulmans. Et à son enfance, elle a été reniée par ses parents parce qu'elle va à l'église. Donc ses parents vraiment l'ont reniée. À l'âge de 18 ans, elle était comme ça, seule dans la rue. Et elle dormait par-ci, aujourd'hui par là, demain par là. Et vraiment, c'était compliqué pour cette jeune fille-là. Mais ce que je veux vraiment dire, c'est que puisque depuis son enfance, elle marchait avec le Seigneur, elle est restée comme ça jusqu'à ce qu'elle me rencontre. Elle me rencontre. Et je bénis vraiment le nom du Seigneur parce que, si je peux le dire, j'ai été son premier homme. Pour une fille qui est dans la rue, vous pouvez imaginer un peu aujourd'hui quand tu es dans la rue, comment tu vis et tout ça. Mais elle avait vraiment son objectif, elle avait ses ambitions. Et quand le Seigneur nous a permis de nous rencontrer par le biais d'une maman qui voyait un peu son engagement pour le Seigneur, son amour pour le Seigneur. Et donc, au passage, mon épouse s'appelle Awa Diomandé Awa Elisabeth, voilà, épouse Akobe. Et voilà un peu, succinctement dit un peu sur mon couple. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.